Bonjour, voici une capsule qui vous montrera comment trouver le centre et l'angle de rotation d'une rotation dans GeoGebra. Donc, ici, on a une rotation qui a déjà été effectuée, puis on demande à trouver le centre de la rotation et la mesure de l'angle de rotation. Donc, dans un premier temps, lorsqu'on va vouloir trouver le centre de rotation, la première chose à faire, ça va être de tracer des segments qui vont relier les sommets homologues. Donc, segment que je vais mettre en pointillé. Je vais faire ça pour au moins 2 sommets. Sur ces 2 segments-là, je vais aller prendre la médiatrice. Donc, la droite qui passe au milieu et à angle droit de mes segments. Je vais les mettre d'une autre couleur pour montrer que ce sont les médiatrices. Et je vais faire la même chose donc pour la deuxième. Et à ce moment-là, mes 2 médiatrices se croisent en un même point. Donc, ce qu'on va regarder, c'est qu'effectivement, si je vais tracer pour le 3e sommet et que je trace aussi la médiatrice passe aussi exactement par ce point. Et ce point, c'est le centre de rotation. Donc, je pourrais l'appeler le centre O. Donc, si on confirme le tout, on peut tracer le cercle centre-point et on va réaliser qu'effectivement, nos 3 cercles passent par un point et son point homologue. Et on a ici donc notre centre de rotation. Donc je vais effacer les cercles puisque ce n'est pas nécessaire ici. C'était simplement pour vous montrer que ça fonctionnait bel et bien. Donc j'ai trouvé mon centre de rotation en allant tracer donc un segment reliant les sommets homologues et en traçant les médiatrices de ces segments. Donc, si je marque pour montrer que j'ai bel et bien fait les médiatrices. Oups, désolé, petite. Ici. Et même chose ici. Donc, on a bel et bien des angles droits, les médiatrices. À partir de là, on nous demande de trouver le sens de rotation et l'angle de rotation. Donc, pour trouver l'angle de rotation, je vais aller me tracer 2 segments partant d'un sommet au centre de rotation et du centre jusqu'au sommet homologue. Et je vais aller prendre la mesure. Donc ici, j'ai une mesure de 60 degrés. Et ce qu'on constate par la suite, il faut déterminer est-ce que c'est le sens horaire ou anti-horaire. Donc lorsque je passe de T et que je descends vers T', donc je suis dans le sens anti-horaire. Donc, la rotation est de sens anti-horaire. Et l'angle mesure 60 degrés. Donc voilà. Et je vous rappelle que le sens anti-horaire, ce serait à ce moment-là une rotation positive. Si on regarde rapidement un deuxième exemple, donc je vais effacer les traces de l'autre pour pas que ça nous mélange. Donc je répète, si on veut aller chercher le centre de rotation, dans un premier temps, on va relier 2 sommets homologues, donc 2 paires de sommets homologues. Ici, je vais prendre Z et Y, et on va aller tracer les médiatrices de ces segments. Et l'endroit où les 2 médiatrices se croisent, c'est notre centre de rotation. Et à partir de cette information, on peut aller mesurer l'angle de rotation. Donc ici, je prends de Z jusqu'à O et de O jusqu'à Z'. Oups, c'était jusqu'à Y. Je vais modifier. Donc jusqu'à Y'. Je peux ainsi mesurer mon angle de rotation 130 degrés. Et encore une fois, donc si on va de Y à Y', on peut tracer notre cercle de rotation pour nous aider. Notre cercle la trace. Donc, on s'en va encore une fois dans le sens anti-horaire pour le 130 degrés. Donc, notre sens de rotation serait
anti-horaire. Et l'angle mesure, dans ce cas-ci, on a dit 130 degrés. On pourrait aussi prendre notre mesure avec notre angle rentrant, et à ce moment-là, on aurait une mesure dans l'autre sens, donc dans le sens horaire, ce serait une rotation de 230 degrés. Donc les deux réponses seraient acceptées. Merci.